épisode 22, et aujourd'hui on va parler de Kulthum bint Uqba. Dans le dernier épisode, nous avons raconté l'histoire de Zubair ibn al-Awwam. Eh bien, Kulthum bint Uqba fut l'une de ses épouses. Le père de Kulthum, c'est Utba ibn al-Muta, un personnage assez connu dans la Sira. Son nom ne vous dit rien? Je suis quasiment sûr que vous avez déjà entendu parler de cette fameuse histoire où un homme a pris les entrailles d'une brebis et les a jetées sur le dos du prophète alors qu'il se trouvait, alayhi salatu salam, en prosternation. Eh bien, il s'agit de ce Uqba ibn al-Muta qui commit cet acte odieux. Uqba était un grand ennemi juré du prophète, alayhi salatu salam. Bien que le prophète n'a jamais rien fait contre lui, il n'a jamais appelé à une quelconque révolte ou incivilité à l'égard de Uqba. Étant l'un des notables, l'un des puissants de Quraysh, il refusait l'installation d'un système égalitaire qu'apportait l'islam. Voilà pourquoi il sera très hostile au prophète et au message islamique, parce que tout simplement il avait un establishment bien installé et il refusait qu'il soit perturbé. Bien que cet homme était aux antipodes des valeurs et qu'il était un ennemi juré du prophète, cela n'empêcha pas sa fille, Kulthum, d'embrasser l'islam. Tout au long de nos épisodes, on a ainsi vu que beaucoup et nombreux sont les compagnons qui ont eu dans leur famille des personnes qui étaient extrêmement horribles et extrêmement hostiles à l'islam. Mais cela ne les a jamais empêchés de devenir de bons croyants. Kulthum, radiyallahu anha, embrassera l'islam très tôt, mais elle gardera cette foi secrète de manière à ce que son père et ses frères ne le sachent pas. Une foi gardée secrète chez les compagnons et les compagnons ne signifie pas une religion, une foi sans aucune pratique. Bien au contraire, ils faisaient leurs prières, ils se levaient pour faire tahajjud, ils faisaient toutes les adorations et toutes les obligations, mais simplement dans le plus grand des secrets. C'est en l'an 6 de l'Hégire, alors que notre bien-aimé alayhi salatu salam se trouve à Médine depuis maintenant 6 ans, qu'elle décide de le rejoindre. La date de son choix n'est pas anodine, car elle correspond à ce jour où le prophète alayhi salatu salam signe un pacte avec Quraysh. Un pacte qui dit quoi? Qui dit que tout simplement, les musulmans vivant à Mecca ont désormais le droit de rejoindre le prophète à Médine. Toutefois, il y a une condition, celui de l'accord des autorités de Quraysh. Kulthum décidera de faire ses bagages, son package, et de se rendre vers Médine. Sur la route, elle rencontre un compagnon qui se rendait lui aussi à Médine. Il lui propose de l'escorter, qu'elle monte sur sa monture pendant que lui tiendrait sa monture par la bride de manière à l'accompagner, et elle accepta. Arrivée à Al-Madina al-Munawwara, elle se rendit auprès de Salama, une de nos mamans, une des mères des croyants. Tu peux découvrir son histoire en te procurant mon dernier livre qui est disponible juste ici. Notre mère, dans son rôle, la questionnera, est-ce qu'elle a fait l'hégire pour Allah Azza wa Jal et pour son prophète, ou bien a-t-elle fait l'hégire pour une raison mondaine? Alors bien sûr, Kulthum était motivée par des raisons spirituelles et uniquement par des raisons spirituelles. Elle fut, de fait, bien accueillie par la communauté et par notre mère. Et voilà, alors qu'elle passe des jours merveilleux dans la ville illuminée du prophète, alayhi salatu salam, elle est convoquée par le messager d'Allah. Ses deux frères, Walid et Amara ibn Uqba, ont fait le trajet depuis Mecca vers le prophète, alayhi salatu salam, afin de la récupérer au nom du traité d'Al-Hudaybiyah. Kulthum était abattue. Elle connaissait la teneur de cet accord et elle savait qu'il était clair. Elle avait aussi vu bon nombre de croyants être restitués aux autorités de Quraysh. Cependant, Allah Azza wa Jal, dans son immense sagesse et miséricorde, décidera d'un autre destin, d'une autre voie pour notre grande sœur, compagnonne du prophète, alayhi salatu salam, et pour elle, radiyallahu anha. À peine la demande formulée par les deux frères de Kulthum qu'Allah Azza wa Jal révélera le verset suivant. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Et oui, vous comprenez maintenant la cause de révélation de ce verset, car en effet, il y a des versets qui sont à remettre dans leur contexte, de manière à comprendre la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a révélé ceci ou cela. Depuis ce jour, les croyantes musulmanes ne peuvent plus épouser des non-croyants. Alors bien sûr, chacune d'entre vous fait ce qu'elle veut. Il ne m'appartient pas de vous juger. Je ne donne ici qu'un fait historique, je ne donne ici qu'une règle religieuse, mais la liberté, elle reste fondamentale. Kulthum, radiallahu anha, pu rester vivre à Médine tout en étant une femme libre et indépendante. Elle épousera en premières noces le compagnon Zayd ibn Haritha, bien qu'il ne soit pas issu du même milieu social. Elle était issue d'une grande famille riche de Mecca et lui était un ancien esclave affranchi. Quelques années après leur mariage, Zayd décédera lors d'une attaque fomentée par tout un groupe qui a souhaité faire un génocide contre la communauté musulmane. Après une période de veuvage, elle épousera en deuxième noces Zubayr ibn al-Awwam, avec qui elle aura une fille, Zaynab. Un mariage qui se soldera par un divorce car ils se sont rendus compte après quelque temps qu'ils étaient incompatibles. Et oui, chez les compagnons, le divorce n'était pas une fatalité, mais il n'était pas non plus une finalité. Bon nombre de compagnonnes et de compagnons ont divorcé et bon nombre d'entre eux se sont remariés à plusieurs reprises. Mais à l'inverse de notre époque, c'est qu'ils se mariaient avec des règles et divorçaient aussi avec des règles. Il faudra du coup parler prochainement du fléau du mariage dit dans le halal et aussi parler du divorce dans le haram. Après son divorce avec Zubayr, elle épousera en troisième noces Abdurrahman ibn Auf, lui aussi un compagnon du prophète alayhi salatu salam. Ensemble, ils auront deux fils, Ibrahim et Hamid. Mais cet illustre compagnon décédera à son tour, la laissant veuve pour une deuxième fois. Et quelque temps plus tard, elle l'épousera en quatrième noces, le grand compagnon, l'illustre Amr ibn al-As, compagnon du bien-aimé. Alors il y a bien sûr tellement de choses à dire au sujet de cette grande compagnonne, mais faute de temps et en attendant de vous retrouver dans un épisode plus long à son sujet, je vous donne rendez-vous pour l'épisode 23, un épisode au sujet de Zayd ibn Haritha, qui fut l'un des époux de Kulthum bint Uqba.